Alors, je reviens à ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous vous souvenez de quoi on en parlait la semaine dernière? Barakallahu fik. De ce qui se passe après la mort. Barakallahu fik, ouais. Et on a parlé du hadith Jabir al-Mashhour, hein, اللي يقول فيه كنا في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. On était dans une janaza avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Et on est arrivé à Baqi al-Gharqad. Ils sont arrivés au cimetière qui est juste à côté de la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. Et quand ils sont arrivés, كان القبر لم يلحد بعد. القبر, on n'a pas fait l'ouverture dans la tombe. Parce que chez les musulmans, ce que j'ai expliqué la semaine dernière, on creuse 1 mètre et après on creuse au milieu, comme ça, juste l'endroit où on met le corps. Donc les khois, chacun de nous, il pense à ça. Que notre destinée, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. الدنيا. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré chez Haroun al-Rashid et il lui dit Idni. C'était un savant. قال له Idni. Donne-moi le maw'idha, c'est donne-moi une exhortation, donne-moi des conseils. قال له يا أمير المؤمنين إن الحكم لو بقي لمن كان قبلك لما وصل إليك. Le pouvoir, s'il était pérenne pour celui qui était avant toi, ben, il ne serait pas arrivé à toi. Donc aujourd'hui, tu es là, et demain, tu pars. Demain, tu pars, et tu es dans les oubliettes. Et on te met dans les oubliettes de l'histoire. Vous voyez, comme min azim min khlas. Le temps passe, et ça sera notre tour de passer tous à cet endroit-là. Sauf, comme on a dit la semaine dernière, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé de corps d'argile. Hein? L'insan khuliqa min tin. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce corps, c'est les mêmes proportions des minéraux, par exemple, que vous avez dans la nature, dans la terre, les mêmes proportions, vous les retrouvez dans le corps humain. Mêmes proportions, le magnésium, le nitrate, le fer, les mêmes proportions qu'il y a dans la terre, il y a dans le corps humain. Donc le corps va se disloquer et va revenir à la terre. C'est pour ça que chez les musulmans, chez les musulmans, on n'incinère pas. Chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens, on n'incinère pas. On remet le corps. Nous vous avons créé de terre. Et vous allez revenir à la terre. Vous êtes poussière et vous allez revenir poussière. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau, Allah subhanahu wa ta'ala va nous sortir de la terre. Et donc ce corps, il va s'effriter, il va se fondre dans la terre. Mais l'âme, elle ne meurt jamais. L'âme, elle est éternelle. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez vu le terme qu'on utilise en arabe, c'est al-wafat. Tuwfiya al-insan. Min al-wafa. Et le wafa, c'est quoi? C'est rendre le dépôt. Le wafa, c'est rendre le dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un corps, umra. Fait le fiqh, on vous dit l'umra, c'est quoi? C'est une location à terme. Quand vous étudiez le fiqh al-buyu, le commerce en islam, on vous dit l'umra, c'est une location à terme. C'est-à-dire, je te loue cette maison, je te loue cet appartement, je te loue cette pièce à terme, pour 6 mois, pour 1 an, pour 3 ans. Au bout de 3 ans, je suis en droit de récupérer mon bien. Et je te dis, c'est bon, le bail est fini, je récupère mon bien, je le loue à quelqu'un d'autre, je le vends, je fais ce que je veux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose, ce qu'il fait avec nous en nous donnant ce corps-là. Le corps, il appartient à Allah. Ar-Ruh, il appartient à Allah. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi avec notre corps, les frères. Les sœurs aussi. Nous n'avons pas, c'est pour ça que al-washam, les tatouages, la yajouz. C'est pour ça que faire se mutiler, la yajouz. Se suicider, la yajouz. On n'a pas le droit de se suicider, on n'a pas le droit de se mutiler, on n'a pas le droit de ne pas se soigner. Vous voyez? C'est très important ces choses-là. Et quand on comprend le concept de la croyance musulmane, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire certaines choses. C'est aussi pour nous. Donc, nous avons un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, ce corps, et qu'on doit préserver, et qu'on doit rendre. Et ce corps, il ne nous appartient pas. Combien de fois on a raconté l'histoire de Moussa, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma tilka bi yaminika ya Moussa, qu'est-ce que tu as à ta droite là? Quand il rencontre Allah, qala hiya asai, c'est ma canne, tawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami.
elle me sert, elle me stabilise, elle me sert de... Et surtout, ben, je traite avec elle, enfin, mon troupeau, je gère mon troupeau avec cette canne. Vas-y, jette-la. Oui, le récit, c'est une histoire. Il jette sa canne, elle devient un serpent. Sauf que celui qui regarde le Coran, la profondeur du Coran, puisque le Coran, il a plusieurs lectures, hein, ça dépend qui le lit, ça dépend de la spécialité de chacun. On ne lit pas le Coran de la même manière, chacun de nous. Hein. Il voit quoi? Il voit un dars fi tawhid, un dars dans l'unicité de Dieu. Et un dars sur qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-malik wa huwa al-malik. C'est lui qui a la royauté de toutes choses, c'est lui qui possède toutes choses. Il lui dit, tu dis que c'est ma canne? Eh bien, jette-la. Jette-la, la canne. Tu vois? Et quand il la jette, elle devient un serpent. Allah, subhanahu wa ta'ala, il donne une leçon à Moussa, alayhi salam, en lui disant quoi? En lui disant que tout ce que tu possèdes n'est pas à toi. Il dit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si Allah, il veut te donner, il te donne. Et s'il veut t'enlever, il t'enlève. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Et dépensez de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vous a mis en gestionnaire. Quand il parle d'argent, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit... Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve par l'argent. Comment je vais gérer mon argent? Et wallahi, combien de fois on a parlé de zakat? Des fois, il y a des gens qui sont vraiment pauvres, vraiment, ils n'arrivent pas. Mais des fois, les gens sont dans la pauvreté. Pourquoi? C'est leur gestion. Quand tu ne payes pas la cantine de ton fils et que tu payes l'abonnement Netflix, ne viens pas pleurer après. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème de priorisation des choses. Quand tu ne payes pas ton loyer et que tu achètes, que tu vas au PME, il y a un problème. Et surtout, l'insan, quand il fait une ma'siyah, quand on désobéit à Allah, sachez-le, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, et c'est ça le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, Man ya'mal su'an yujza bihi. Le jaza du péché, le premier jaza, c'est cette... cette angoisse que tu as au fond de toi parce que tu as fait le péché et parce que Shaitan, il a eu le dessus sur toi. Tout ça, comme on est les frères, moi le premier, hein, donc tous, quand tu fais un péché, tu sais qu'au fond de toi, ce que tu as fait, c'est pas bien. Tout le monde le sait. Donc chacun de nous, il sait quand il fait quelque chose de pas bien, et c'est ça qui le morfond et qui le rend malade. Donc on a parlé du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Jabal il dit, Jalasna ka'anna ala ru'usina at-tayr. On s'est assis et comme si les oiseaux ils pouvaient se mettre sur notre tête, tellement ils étaient dans une situation ou dans un calme absolu. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur dit, Sta'idhu billahi min adhab al-qabr. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon de le châtiment de la tombe. Et puis il le raconte. Et ce qu'on a raconté la semaine dernière, c'est la personne croyante quand elle arrive à la fin de sa vie. Quand elle arrive à la fin de sa vie, ça, ayyuha al-ikhwa, je vais vous dire ce que des non-musulmans nous disent. Ça, ce que je suis en train de vous expliquer. Et que chacun, regardez, j'ai imprimé le hadith, que chacun peut accéder. Le hadith, il est sur tous les livres. Vous allez sur Internet, vous le retrouvez. Sahah al-Arnaout, il est fait. Donc il n'y a aucun problème. Tout le monde peut tomber dessus. Des non-musulmans vous disent, vous avez un trésor. Pourquoi? N'est-ce celui qui n'est pas musulman, qui n'a pas cette croyance, il ne sait pas ce qui va advenir de lui après sa mort. Les gens sont dans une angoisse terrible. Et nous avons un trésor, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie les prophètes pour nous expliquer pourquoi nous sommes sur terre. Pour qu'on réponde à ces questions existentielles, que les gens passent des siècles à expliquer, enfin à essayer de chercher qu'est-ce qui va advenir de nous. Et l'islam nous donne cette réponse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous explique. C'est quand l'être musulman, il arrive, le croyant, il arrive à la fin de sa vie, il y a Malak al-Maut qui vient. Il se met à sa tête. On l'avait expliqué ça la semaine dernière. Hein. Il se met à sa tête et il lui dit « Khrouj ayyatuha an-nafsu at-tayyiba » Oh, âme apaisée, sors. Sors. Hein. Et l'âme, elle va sortir. En fait, on avait expliqué la semaine dernière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Fakashafna anka ghita'aka » on a dit, Allah, nous avons ôté ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la vue est perçante, de quelle vue il parle?
la vie du cœur, basira. Okay? Et surtout, la vie réelle aussi, la vue réelle, c'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, eh ben, quand le voile du corps il va disparaître, on va voir la réalité des choses. Et quand on voit la réalité des choses, لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Pharaon, quand il est arrivé au seuil de la mort, il a vu la réalité. Et il a dit الآن آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. Allah subhanahu wa ta'ala a le nom. Là, c'est trop tard. Quand tu vois la réalité, et c'est ça la clé de la foi, ya al-ikhwa. La clé de la foi, أنك تؤمن بالغيب, que tu crois ce qui est invisible. Si tu dis je crois que quelque chose présente, tu dis je crois en elle, non. La croyance, la foi, et même le mot croire en français, regardez bien, hein, le mot croire en français, ça induit qu'il y a une notion de doute. Quand je dis que Ahmed, je crois qu'Ahmed il va venir. Donc il y a un doute qu'il ne va pas venir, on est d'accord. On est d'accord ou pas? Oui. Mais quand tu u'min billah, l'iman en arabe, l'iman, quelle est la racine du mot iman? L'amn. Ulaika lahumul amn. En fait, quand tu as cette foi en Dieu, tu es apaisé, tu as la sécurité. Tu n'as pas peur des vicissitudes de la vie. Tu n'as pas peur des épreuves de la vie. Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es avec lui, intaqak. Si tu es avec lui, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Donc rien ne peut te faire peur. Ni un humain, ni un animal, rien ne peut te faire peur. Et puis la fin, c'est quoi? On va tous aller chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le nafs takhruj, et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit kama yakhruju al-qatra min as-saqa. Comme la goutte qui sort de quoi? Qui sort de saqa, c'est une bouteille ou une gourde. Il reste un petit fond comme ça, et quand tu le renverses, tu as la goutte qui vient. An-nafs al-mu'min, elle sort comme ça. Et ensuite, ya'khudhuha malak al-maut, il la donne, tawaffathu rasuluna, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Donc dans une ayah sur le sajda, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui prendra votre âme, c'est qui? C'est malak al-maut. Mais في سورة الأنعام, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand vous arrivez au seuil de la mort, c'est tawaffathu rasuluna. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il envoie des anges. Il envoie des anges pour prendre cette âme. Et ils le mettent dans un linceul qui sent le musc, qui sent une bonne odeur. Et ils vont le prendre et ils vont monter. Ils vont monter avec eux. Et à chaque fois qu'ils passent, les anges posent la question, elle est à qui cette âme? Cette âme douce, cette âme apaisée, cette âme... elle est à qui? Et on l'appelle par le meilleur des prénoms, le meilleur des noms, par lequel on l'appelait fi dunya. Et ensuite, il va monter au premier ciel, au deuxième, au troisième, au quatrième, au septième. Souvenez-vous, quand on a parlé du premier ciel, quand on a parlé de toutes les galaxies qu'il y a sur Terre, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ayat tafakkur. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. آية التفكر هنا هم 200. OK. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. L'albab, c'est un cœur en éveil. C'est ça l'albab. Quand tu vois quelque chose, tu vois la création, tu dis la ilaha illallah. Et souvent, il y a l'ikhwa, va sur Internet par exemple, et regarde la création, lève-toi la nuit. Allez, subh, il est à quelle heure? 6h30 aujourd'hui? Ça va. Hein? C'est pas... Lève-toi 6h moins quart. Regarde sur Internet, khalqullah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, fais 2 rak'at. Tu vas comprendre ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, nous sommes dans un système solaire. La Terre est la 3e ou la 4e, je crois, je ne sais plus. Dans le Soleil, il y a des millions d'années, enfin des millions de kilomètres entre nous et le Soleil. Le Soleil, c'est combien? C'est 1 300 000 ou 300 000, je ne sais plus, de Terre. Donc le Soleil, il est énorme par rapport à notre Terre. Énorme. Et on vous dit que dans l'univers, il y a quelques billions de soleils. C'est ce que les astrophysiciens nous disent aujourd'hui. Quelques billions, les billions, c'est les milliards, si vous voulez. Des milliards d'autres soleils, plus grands que le nôtre. Personne ne connaît la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attendez, nous sommes dans le système solaire qui appartient à la Voie lactée. Majara. Majara, c'est la... Comment on dit le Majara? Aidez-moi. La galaxie, merci.
Nous sommes dans la galaxie de la Voie lactée. Et il y a des millions d'autres galaxies qui sont proches de la Terre, quelques millions d'années-lumière. L'année-lumière, c'est 360 000 fois 60 fois 60 fois 60 secondes, fois 60, 1 heure, fois 24, fois 365. Donc le chiffre, il est comme ça. Imaginez tout ça. والإنسان صغير جدا. Imaginez tout ça. هذا كله, les ulama ils nous disent, هذا بطن السماء الدنيا. Tout ça, c'est le ventre mou de Sama ad-Dunya. Juste pour que l'insan il mesure ce qu'il pèse sur terre. Allah, on ne pèse rien du tout. Malgré nous sommes les plus forts, il y a des États qui disent ça, ou des présidents qui disent ça. Nous sommes les... Tu es rien du tout, ya ayyuha al-insan. Ma gharraka bi rabbika al-karim, alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak. Donc, quand on connaît tout ça, ayyuha al-ikhwa, qulna yas'aduna biha ila sama'i ad-dunya, ensuite, sama thaniya, thalitha, rabi'a, hatta as-sabi'a. Ktubu kitaba abdi fi illiyin, on l'avait dit la semaine dernière. Et l'homme, elle va revenir dans le corps, et elle va revenir dans la tombe, et là il y a deux anges, Munkar wa Nakir, yujlisanihi, ils vont asseoir la personne qui est décédée. Et ils vont lui poser la question, les trois questions qu'on connaît tous, Man huwa rabbuk, ma huwa dinuk, wa madha kunta taqulu fi hadha ar-rajul. Quel est ton Seigneur, quel est ton Dieu, ma huwa dinuk, quel est ton... Alors, il y a quelque chose là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Ok? Il y a un frère qui a essayé de nous joindre plusieurs fois, finalement il nous a appelé à la mosquée pour poser la question. قال هل الناس تاع اليوم les chrétiens et les juifs هم أهل الكتاب اللي يتكلم عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. Est-ce que les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui sont ceux-là, les gens du livre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il en parle dans le Coran? Est-ce que c'est ça? Non. Pourquoi non? حرفوا الإنجيل وحرفوا التوراة. حرفوا الإنجيل والتوراة, d'accord. En quelle année a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 600? 620? Non, 620 c'est le Hijra, 610. En 610, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation. En 610, où en était le christianisme? Ouais, d'accord. Mais le concile de Nicée a été acté ou pas? Est-ce que le catholicisme existait ou pas? La chute de Rome, c'est 476. Or, le christianisme, ça va, c'était à Rome. Donc, quand le Coran كان ينزل, هل كان المسيحيين يقولون إن عيسى ابن الله? Ils disaient ou pas? Oui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés Ahl Kitab. On est d'accord. Donc, Ahl Kitab, c'est Ahl Kitab d'aujourd'hui. Ne confondez pas. Quand quelqu'un, il s'appelle Christophe ou Christelle, qui vous dit, moi je suis athée, je crois en rien. Ok, il porte le nom du Christ ou l'adorateur du Christ, mais il croit en rien. Comme Mohamed, il s'appelle Mohamed, il vous dit je crois pas en Dieu. Ça arrive ou pas? Ça arrive, ok. Donc il se peut que quelqu'un s'appelle Mohamed, mais il croit pas en Dieu. Et c'est la même chose, quelqu'un qui s'appelle Daniel ou il s'appelle Daniel, c'est un nom de prophète. Il s'appelle Daniel ou Christophe ou Christian, mais il te dit moi je crois pas en Dieu. Hada laysa bi masihi. Celui-là il est athée. Okay? Le Masihi, celui qui croit en Jésus, en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala, mais يثلث. والله سبحانه وتعالى يشير في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Bon, donc, est-ce que أهل الكتاب هم أهل الكتاب aujourd'hui? C'est les mêmes. Allah سبحانه وتعالى quand il nous parle de أهل الكتاب هذا هم أهل الكتاب الذين ما زالوا يؤمنون بعيسى عليه السلام. Bien sûr, هم طوائف. Ils sont plusieurs groupes si vous voulez. Les groupes, même prenez le catholicisme, il y a des sous-groupes. Il y a les bénédictins, il y a les... il y a des sous-groupes dans le Masihiyya. Le Masihiyya, nshaqat alayha, le protestantisme, ça c'est autre chose, on ne va pas rentrer dans ça. Mais Ahlul Kitab, Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque, c'est les mêmes d'aujourd'hui. Alors vous allez me dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, Ya qawmi idkhulu al-ard al-muqaddasa, lati katabaha Allahu lakum. Moussa alayhi salam, il dit, et d'ailleurs, il y a des ulama aujourd'hui qui nous disent regardez, il faut le Coran, ce qu'Allah dit. Il dit Banu Israël, Dkhulu al-ard al-muqaddasa, qu'Allah il a écrit pour vous, sur le Al-Ma'idah. Allah il dit ça. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, ok. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Banu Israël, rentrez dans la terre sainte qu'Allah a écrit pour vous. من كان مع سيدنا موسى
الذين تبعوا سيدنا موسى كانوا مسلمين مسالمين. والذين اتبعوا سيدنا عيسى كانوا مسلمين. Ça veut dire quoi être musulman, musulman, c'est quoi? C'est se soumettre à Dieu, se soumettre à Allah. Donc, الذين اتبعوا سيدنا موسى مش بالعرق, c'est pas par le sang, non, par la croyance, par la foi. Vous voyez? C'est après qu'on a fait des choses. Donc, c'est la foi qui a fait que, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Bani Israël, il y a une partie, laysu sawa'a. C'est ce que nous dit Allah. Minhum ummatun qa'ima. Il y a parmi Bani Israël des gens qui sont restés sur la foi. Et d'autres, ils ont viré. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens de Moussa alayhi salam, rentrez dans la terre sainte, la terre sacrée, il veut dire par là, il dit aux musulmans, aux croyants qui ont suivi Sayyidina Moussa alayhi salam. Est-ce que vous saisissez la nuance? Non? D'accord. Ok. On saisit, alhamdoulilah, ouais. Parce que ça me fait peur si je parle dans le vide, hein? Ça me fait peur. Bon, je devais parler de la deuxième partie du hadith. Je suis parti très loin, je suis désolé. Donc, je n'ai pas parlé de la deuxième partie du hadith. La deuxième partie du hadith, elle nous parle de celui qui n'est pas croyant. Comment son âme, elle sort, et qu'est-ce qu'il va recevoir. Je vais détailler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais sachez juste que son âme, elle ne veut pas sortir. Son âme, elle ne veut pas sortir. Elle se subdivise dans son corps. Et vous avez des plaques bleues sur la personne parce qu'il souffre. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam disait « Inna lil mawti la sakarat » Les offres de la mort sont terribles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Alors vous imaginez quelqu'un qui ne croyait pas en Allah. Et son âme, elle va se subdiviser et elle va être... Malak al-Maut, il va la tirer. Alors sallallahu alayhi wa sallam dit comment on sort une épée d'une paille ou d'un lot de... Comment dire, de laine, et on sort une épée très 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 chaude comme ça. Regardez ce qu'elle ramène avec elle. Il souffre le martyr. Et dès qu'il la prend, pareil, il la donne aux anges qui sont avec lui et qui vont la mettre dans un linceul. Et surtout, elle a une puanteur. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha. Et yani wallahi ayyuhal ikhwa, notre dunya là, elle vaut rien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, elle vaut rien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on sort de notre terre, la dimension du temps, elle est autre. Alors, imaginez de l'autre côté, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez de l'autre côté. Un insan, yabi'u akhiratahu bidunyah, il vend ce que l'éternité avec un temps éphémère ici. Et c'est cette croyance qui nous fait relever la foi dans notre cœur. Je vais m'arrêter là. On en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine.